bienvenue dans Cité des Arts, les entretiens. Ce soir, nous recevons Bérangère Varluzel. Bienvenue Bérangère. Merci de me recevoir. Pour un spectacle donc coproduit par le Liberté Château Vallon et mis en scène par Charles Berling autour d'Hannah Arendt. Donc c'est vous qui êtes l'initiatrice du projet. Oui, tout à fait. Ça fait quelques années maintenant que je travaille sur ce projet parce que ça demande beaucoup de travail en amont, de recherche. Parce que c'est une pensée très complexe et qu'on n'a pas voulu abîmer, bien sûr, ni réduire. Et donc, il a demandé beaucoup de travail. Ça fait 2 ans de préparation. Et il ne s'agit pas d'un spectacle sur l'histoire de Hannah Arendt, ni des événements très particuliers qui ont touché sa vie. Notamment, on la connaît beaucoup pour une polémique après qu'elle ait couvert un événement, le procès d'Eichmann, et qui a fait un tollé. Et puis également son histoire d'amour avec Heidegger. Tout ça, c'est pas non pas que ça ne nous a pas intéressés, puisque ça fait partie de sa vie, mais ce qui nous a intéressés, c'est travailler sur la pensée d'Hannah Arendt, et surtout ce qu'elle avait à nous dire et ce qu'elle attendait de nous. Enfin, si attendait de nous, en tout cas, ce qu'elle nous invite à faire. Et c'est-à-dire qu'elle nous invite à penser. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce spectacle. Vous invitez les gens à penser à travers la personne. Donc vous jouez Hannah Arendt dans le spectacle. Je porte la parole d'Hannah Arendt. Voilà, pas un mot. Il n'y aura pas un mot qui n'est pas d'elle. Donc c'est que des extraits d'Hannah Arendt. Tout à fait, oui. De tous les genres, il y a des œuvres théoriques, de la poésie, de la correspondance, et aussi très intéressant, des interviews. Et là où c'est intéressant, c'est que le spectacle à ce moment-là devient participatif, parce qu'on va demander soit à du public, soit à des enfants qu'on va bien sûr faire travailler, de poser les questions qu'on a posées à Hannah Arendt lors de ses interviews, et j'y répondrai. Comme si vous étiez voilà. à Hannah, d'accord. Exactement. Donc un spectacle participatif proche du public, vous me disiez, c'est ce que vous êtes en train de travailler, vous êtes en résidence en ce moment. Tout à fait, c'est en tout cas ce qu'on a choisi de faire, de mettre une grande table sur la scène, et de mettre autour de la table des spectateurs ou en tout cas sur scène. On ne sait pas encore exactement où ils seront puisqu'on est au tout début de notre travail. Et en tout cas, il sera participatif puisque Hannah Arendt nous parle beaucoup du monde commun et de l'importance de cette pluralité. Non seulement de l'importance de se retrouver avec soi-même et d'apprendre à penser, mais aussi après d'aller se confronter au monde, d'avoir de ce courage de la vie publique. D'accord, de donner aux gens, de faire réfléchir. Oui. Et donc, à la base, qu'est-ce qui vous fascine dans le personnage pour y consacrer plusieurs années de votre vie? Oui, alors c'est assez extraordinaire comment je suis arrivée à Hannah Arendt. Je n'avais aucune formation philosophique. J'ai lu une fois un article dans un journal et puis aussi sa biographie. Passionnante, vraiment, surtout voilà, cette histoire avec Heidegger, c'est quand même assez complexe comme femme. Et puis un jour, dans une interview, j'ai entendu qu'elle disait tout le monde est capable de penser aussi bien que moi. Non pas de la même manière que moi, mais de penser avec autant de finesse et avec de penser. Et alors là, ça m'a décomplexée. Je me suis dit donc, moi aussi. Voilà, moi je suis capable de penser ça alors. Enfin, non pas que j'en doutais, mais quand même, si, en tout cas, avec elle, oui. Et puis également, dans cette interview, elle disait la chance qu'on a, c'est de pouvoir puiser dans le passé, dans les œuvres du passé, des perles et de les mettre au jour. Et de s'en servir comme outil de pensée, comme socle de pensée. Alors je me suis dit, moi, je vais l'utiliser comme socle de pensée. La culture est là pour être utilisée par tout le monde. Exactement. Et ça a été mais vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai travaillé sur Hannah Arendt, ma vision du monde a complètement changé.
D'ailleurs, mes enfants, parfois, en rient. On croit que c'est une nouvelle religion. Non, absolument pas, parce que je suis capable aussi de penser autrement que par ses écrits. Mais ça m'a vraiment changé ma vision du monde. Mais c'est le but de l'art en général, et encore plus de la philosophie, mais donc de faire évoluer les gens. J'imagine que c'est ce que vous cherchez à faire à travers le spectacle aussi, sans faire Oui. De leur donner cette capacité à penser, parce que après ce procès à Eichmann, il y a eu une grande polémique autour de ce procès, parce qu'elle a terminé son écrit en disant le mal n'est pas radical, le mal est banal. Alors là, ça fait un esclandre, comment le mal est banal, banal, ça voudrait donc dire qu'il ne vaut rien. Non, quand elle parlait de ça, c'est simplement que le mal était banal parce qu'il n'avait pas de fond. Il n'avait pas de profondeur, et que la pensée ne pouvait même pas s'y attaquer parce que justement elle n'avait pas de profondeur, et que c'est l'absence de pensée qui déclenchait le mal. Oui, donc le contraire de ce qu'on a interprété dans sa pensée. Exactement. Alors c'est vous qui avez proposé à Charles Berling de mettre en scène Oui, et il a été extrêmement touché par les écrits de cette femme, notamment sur une partie où elle parle de l'écologie, de la nature. Donc vous nous avez amené un extrait pour qu'on se rende compte de comment le spectacle se passe. Oui, parce que Charles, je lui avais fait une lecture de quelques passages, et ce qui l'avait vraiment marqué, et où il m'a dit oui, moi je veux vraiment t'aider à mettre en scène ce spectacle, c'était sur un texte sur la nature et l'écologie, et puis aussi sur l'œuvre d'art, la vision de l'œuvre d'art pour Arendt, dont je vous lirai peut-être. L'homme moderne en veut à tout ce qui est donné, même à sa propre existence. Il en veut au fait même qu'il n'est pas son propre créateur, ni celui de l'univers. L'humanité en est venue à considérer la terre comme prison du corps. L'émancipation, la sécularisation de l'époque moderne, doit-il s'achever sur la répudiation fatale d'une terre-mère de toute créature vivante ? Aujourd'hui, l'homme, où qu'il aille, ne rencontre que lui-même. Quand l'homme agit dans la nature, quand il transporte son imprévisibilité dans un domaine où il est confronté à des forces élémentaires qu'il ne sera peut-être jamais capable de contrôler sûrement, me semble assez dangereux. Voilà, ça c'était vraiment... il faut voir qu'elle écrit ce texte en 1950, et que déjà elle avait aperçu les dangers de cette industrialisation, de l'homme qui essaie de s'emparer de tout, en fait. Et de même que pour l'art, elle a cette vision aussi de ce consumérisme qui tue les œuvres d'art, en fait. De vouloir réduire l'art à quelque chose de vital, dans le sens vital, c'est-à-dire l'homme qui mange, qui dort, qui boit. Elle dit non, l'art est au-dessus de ça, en fait. L'art est quelque chose qui va traverser le temps, les époques, et il n'appartient pas à la vie, il appartient au monde. Il y a un gros débat là-dessus en ce moment. C'est d'actualité. Oui, tout à fait. La fonction essentielle de l'art, chère à Charles Berling, justement, et à nous aussi, évidemment. Qu'est-ce qu'on nomme essentiel, qu'est-ce qu'on nomme pas essentiel? Effectivement, on n'a pas besoin pour oui, parce que ça pourrait être vital dans ce sens-là, c'est pas l'intérêt, mais c'est vital pour la pensée et l'épanouissement de l'être humain. Oui. Ce qui nous manque un petit peu en ce moment. Et donc, vous me disiez, c'est en coproduction, donc Théâtre Liberté, Château Vallon, et avec le théâtre à Paris où vous le donnerez, vous voudrez les citer. Oui, l'espace Rachi, qui est un espace culturel juif, et qui est ravi de nous accueillir, parce que voilà, oui, bien sûr, Hannah Arendt, je l'ai pas présentée, mais elle est donc d'origine juive allemande, et puis elle a fui l'Allemagne en 1933 quand elle a vu qu'elle pourrait rien y faire,
et qu'elle serait transbahutée comme ça. Donc elle a décidé de partir en Amérique. Et après, tous ces écrits sont partis du totalitarisme. C'est dans toute son âme, en fait. Voilà. Complètement. Et donc, vous donnerez la première là-bas en juin. Oui. Là, on espère que ça va. Voilà. D'ici là. Voilà. J'espère que ça pourra. Et puis, on vous verra, bien sûr, ici, par la suite, donner ce spectacle-là. J'espère que vous aurez beaucoup de monde. On vous retrouvera dans nos colonnes dans Cité des Arts, bien sûr. Merci d'être venu. Merci à vous. Pour finir, je vais vous demander un coup de cœur culturel du moment. Ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Ah, vous me prenez de court. Là, je suis en train de lire un livre de Cynthia Fleury qui s'appelle Si J. la mer sur le ressentiment. Et c'est vrai qu'elle est intéressante. La mer. Oui, la mère, elle écrit A-M-E-R, mais elle joue avec les 3 mots, la mère et la mer. Et sur le ressentiment, j'en suis au début, mais c'est passionnant parce que c'est comment elle travaille sur la psychologie humaine individuelle, et après elle va le répercuter sur la vie en société et la politique. D'accord, voilà. Ok. Donc assez social également. Oui, aussi, oui, ça se retrouve. On est dans le thème. Merci beaucoup d'être venue, Bérangère, et bonne chance pour la suite de la création. Merci beaucoup. À bientôt, merci d'avoir regardé Cité des Arts, les entretiens.